Au cours de ce banquet, nous allons voir ce thème que nous avons annoncé, à savoir comment éviter de perdre la foi dans les temps troubles de la fin. Pour cela, mes frères, je vais commencer par une grande prophétie de la fin des temps par la bouche de l'apôtre Paul. Et pour cela, je vais vous demander de tourner dans 1 Timothée chapitre 4. La parole de Dieu dit quoi dans ce verset? 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il a dit que « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. » S'il y a une période de l'histoire de l'humanité où ce verset a tout son impact, c'est bel et bien les temps troubles, les temps de confusion, les temps d'abomination dans lesquels vous et moi nous vivons. Donc voilà cette prophétie, et c'est par cette prophétie que nous introduisons ce grand enseignement. Voilà donc une prophétie, mes frères et sœurs, à savoir que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et beaucoup parmi nous ont commencé à faire naufrage par rapport à la foi. Ce verset ne s'adresse pas aux incroyants, aux païens, aux non-chrétiens. Ce verset s'adresse aux chrétiens qui ont enseigné la parole de Dieu, qui ont tenu ferme dans leur marche. Et comme j'ai dit, peu importe le nombre d'années que vous avez fait dans le Seigneur. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Et la fin de toute chose, c'est aller soit au ciel, soit en enfer. Les uns iront au ciel, les autres iront en enfer. Ça, c'est la fin. Et nous devons nous atteler pour cette fin. Peu importe le temps que vous avez mis, peu importe les stades que vous avez remplis, les soi-disant églises que vous avez remplies, quel que soit le nombre de personnes que vous avez baptisées, quel que soit le nombre de miracles que vous avez faits, la parole de Dieu dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour faire quoi? Pour se tourner vers les esprits séducteurs et vers les doctrines de démons. Voilà ce qui se passe. Et puisse l'enseignement d'aujourd'hui nous galvaniser. Ça me fait mal, mes frères et sœurs, quand un frère ou une sœur dit « Frère, au secours, je n'ai plus la foi. Je suis au bord de la dépression. J'ai même des pensées de suicide parce que la foi que j'avais, je ne l'ai plus. » D'où cet enseignement. C'est un enseignement d'encouragement, mes frères et sœurs. Perdre la foi, c'est facile. Et il y a plusieurs avenues pour perdre la foi. On va les exposer tout à tout. Et c'est une joie de garder la foi. Beaucoup de gens ont même perdu la foi sans s'en rendre compte. Ah, je suis chrétien. Ils ont les grosses Bibles et c'est ça qui fait plus mal. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, examine-toi toi-même pour savoir si tu es encore dans la foi. Perdre la foi, c'est facile. Très facile plus que vous n'en pensez. Beaucoup l'ont perdu sans s'en rendre compte. Et nous allons donner les caractéristiques de la perte de foi. Qu'est-ce qui montre que vous avez perdu la foi? L'une des caractéristiques, déjà avant que je n'y arrive, c'est que si vous détournez la Bible pour aller vers les fables et les généalogies, vous avez fait naufrage par rapport à la foi. Donc on voit comment dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul dit ceci: « J'ai combattu le bon combat. » Le combat pour les vents. Il y a un combat. Il y a pris c'est un combat féroce. Allez seulement voir les vidéos qui circulent là sur Internet contre Jésus-Christ TV. Et contre ce minable et misérable serviteur de Jésus-Christ que je suis. Comme si c'est à moi qui s'attaquait. Non, moi je ne suis rien. Insignifiant. Je ne fais que donner cet évangile jusqu'à ce que le Seigneur dise, Georges, stop. Et que je quitte ce monde. Mais que Dieu nous fasse grâce de quitter ce monde ayant gardé la foi. Maintenant, on va voir brièvement qu'il y a une catégorie de personnes qui vous détournent la foi. Je vous ai dit que Satan fera tout et tout pour vous détourner la foi. Mais il y a une catégorie de personnes, des agents de Satan, dont le travail est de vous détourner la foi. Quand nous dénonçons ce genre de personnes, ce sont ceux qui ont détourné la foi qui sont même nos plus grands adversaires. Allons dans Actes chapitre 13, et ça n'est pas d'aujourd'hui. On va voir un homme qui s'acharnait à détourner les chrétiens de la foi. Les chrétiens du 1er siècle. Vous pensez que ça date d'aujourd'hui? Et les descendants d'un tel homme aujourd'hui, ils sont nombreux, qui ouvertement font la magie devant vos yeux, ouvertement font l'occultisme. Ils vous détournent la foi saine.
Aujourd'hui, les gens vont dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Mes frères et sœurs, j'espère qu'ils ne lisent pas la Bible avec les lunettes de sorcellerie dans lesquelles on les embobine. J'espère qu'ils ne lisent pas la Bible avec des lunettes de magie et de sorcellerie. Parce que la vraie parole dit, quand on voit un serviteur du Seigneur, on doit voir c'est comme si on voyait Jésus-Christ. Mais imaginez maintenant Jésus-Christ en train de se balader avec les cornes qu'il a. Il a fait une sculpture de cornes, il a sur la tête, il se balade. Vous voyez maintenant Jésus-Christ avait les gros tatouages sur les bras. Et il en est fier. Il peut arriver que quelqu'un par le passé ait eu des tatouages ou des choses bizarres parce qu'il était dans l'ignorance. Mais quelqu'un qui soit disant un chrétien continue à faire ces choses. Des scarifications sur son corps. S'habiller comme une femme. Mettre les boucles d'oreilles comme une femme. Porter les longues robes comme une femme. Et quand on va dénoncer ces choses, on va dire que non, on ne doit pas dénoncer. Dieu ne regarde pas le corps extérieur. Dieu regarde le cœur. J'espère que ces gens ont bien lu Romains chapitre 12, verset 1. Je redis cela. Romains chapitre 12, verset 1. Lisez cela et je vais voir si vous virez encore me dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde seulement le cœur. Allez encore lire. Donc, il a dit quoi? Dans Actes chapitre 13, on a l'exemple de quelqu'un qui détournait les chrétiens de la foi. Et on va voir le sort, comment Paul l'a durement repris. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous pensez que ce qui s'est passé au temps de Paul, ça ne se passe pas aujourd'hui? Et les gens vont dire que non, ne dénoncez pas. Laissez Dieu dénoncer. Laissez Dieu lui-même faire. Mais vous allez voir comment Paul a confronté l'ancêtre des gens que nous dénonçons aujourd'hui. Donc nous suivons les traces de l'apôtre Paul. Actes chapitre 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Voilà. Comme les magiciens que nous dénonçons aujourd'hui, qui prennent la Bible pour vous enseigner. Donc, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. C'était un prophète pourtant. Ça commence à être intéressant. En fait, les gens le prenaient pour prophète, mais Paul a discerné que c'était un magicien. Et vous allez voir ce que cet homme faisait en réalité. Nous sommes en train de développer une section de cet enseignement, à savoir ces ennemis de l'évangile de Christ qui vous détournent la foi. Les fuir. Et si vous continuez à suivre les vidéos ou les enseignements de tels hommes, ou allez liker leur page sur Facebook, vous vous associez, vous devenez coupable. 2 Timothée chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul dit ceci: j'ai combattu le bon combat. Le combat pour l'évangile. Il y a un combat. C'est un combat féroce. Allez seulement voir les vidéos qui circulent là sur Internet contre Jésus-Christ TV. Et contre ce minable et misérable serviteur de Jésus-Christ que je suis. Comme si c'est à moi qui s'attaquait. Non, moi je ne suis rien. Insignifiant. Je ne fais que donner cet évangile jusqu'à ce que le Seigneur dise: Georges, stop. Et que je quitte ce monde. Mais que Dieu nous fasse grâce de quitter ce monde ayant gardé la foi. Continuons à combattre le bon combat. L'apôtre Paul dit quoi? Regarde la joie. Et c'est les hommes comme cela que nous devons suivre. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. Et d'ailleurs, au verset 6, il dit: car pour moi, je sers de libation, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. Le moment approchait où l'apôtre Paul ne devait plus être avec ses frères. Au verset 7, il dit quoi? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça ne sert à rien si tu as été 20 ans chrétien, soi-disant, dans une dénomination en plus. 20 ans, 30 ans. L'ancienneté dans le corps de Christ n'a pas d'importance si à un moment, ta foi est vacillante pendant le si, ou alors tu as même perdu la foi. Tu peux avoir été chrétien pendant 50 ans, mais à la dernière année de ta vie, tu perds la foi. Les 50 ans ne servent à rien. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici quoi? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Gardons la foi comme un trésor. Mettons la foi dans un coffre.
que le plus grand hacker du monde ne peut décoder, ouvrir. Mes frères et sœurs, donc nous devons garder la foi, gardons la foi, gardons la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, gardez la foi. Garder la foi, c'est tellement important. Voyons un dernier verset par rapport à comment nous devons garder la foi. Hébreux, chapitre 4. Garder la foi, c'est tellement important, mes frères et sœurs. Gardons la foi. Je nous en supplie, gardons la foi. La foi est précieuse. Plus précieuse que l'or périssable. Plus précieuse que le diamant. Parce que quand nous avons perdu la foi, comme je vous disais en début d'émission, il y a des frères qui disent, frère, j'ai perdu la foi. Je ne sens plus ma vie spirituelle. J'ai l'impression que je suis dans une bulle. J'ai l'impression que je tourne en rond dans ma vie spirituelle. Je n'ai plus cet amour que j'avais, l'amour des premiers jours. Puisse le Seigneur restaurer l'amour des premiers jours. Même ici à Houston, ils disent aux frères, vraiment frères, un des frères avec qui nous travaillons. Il y a quelques années, on était plus bouillonnant, plus de veillées, plus vraiment de communion. Et je pense qu'il est temps que nous retournions. Et lui-même, il s'est rendu compte. L'assouplissement parmi nous. Et c'est l'occasion aussi que tous les frères qui se réunissent à travers le monde se réveillent de l'endormissement, de l'assouplissement. Et ça doit commencer individuellement. Parce que si vous êtes dans une communion, une église de maison, imaginez que vous êtes 5 ou 10. Ceux qui sont assoupis vont entraîner les autres. C'est pour cela qu'à la limite, vous avez l'impression que votre communion est lourde. Lourde. Mes frères et sœurs, donc, allons dans Hébreux, pour voir notre verset sur l'importance de garder la foi. Elle se perd facilement. Je ne me lasserai pas de vous dire à quel point la foi se perd facilement. Donc, Hébreux chapitre 4, verset 14. Un autre détail. Le détail est le suivant. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain, sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Il n'est pas dit Jésus, Dieu en personne et son propre Père. Non. Il est dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes. Ne faisons pas naufrage par rapport à la foi. La foi est tellement importante. Donc voilà, on a fini avec l'importance de la foi. L'importance de garder la foi. Maintenant, on va voir brièvement qu'il y a une catégorie de personnes qui vous détournent la foi. Je vous ai dit que Satan fera tout et tout pour vous détourner la foi. Mais il y a une catégorie de personnes, des agents de Satan, dont le travail est de vous détourner la foi. Quand nous dénonçons ce genre de personnes, ce sont ceux qui ont détourné la foi qui sont même nos plus grands adversaires. Allons dans Actes chapitre 13, et ça n'est pas d'aujourd'hui. On va voir un homme qui s'acharnait à détourner les chrétiens de la foi. Les chrétiens du 1er siècle. Vous pensez que ça date d'aujourd'hui? Et les descendants d'un tel homme aujourd'hui, ils sont nombreux, qui ouvertement font la magie devant vos yeux, ouvertement font l'occultisme. Ils vous détournent la foi saine. Aujourd'hui, les gens vont dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Mes frères et sœurs, j'espère qu'ils ne lisent pas la Bible avec les lunettes de sorcellerie dans lesquelles on les embobine. J'espère qu'ils ne lisent pas la Bible avec des lunettes de magie, de sorcellerie. Parce que la vraie parole dit, quand on voit un serviteur du Seigneur, on doit voir c'est comme si on voit Jésus-Christ. Mais imaginez maintenant Jésus-Christ en train de se balader avec les cornes qu'il a. Il a fait une sculpture de cornes, il a sur la tête, il se balade. Vous voyez maintenant Jésus-Christ avait les gros tatouages sur les bras. Et il en est fier. Il peut arriver que quelqu'un par le passé ait eu des tatouages ou des choses bizarres parce qu'il était dans l'ignorance. Mais quelqu'un qui soit disant un chrétien continue à faire ces choses. Des scarifications sur son corps. S'habiller comme une femme.
mettre les boucles d'oreilles comme une femme, porter les longues robes comme une femme. Et quand on va dénoncer ces choses, on va dire que non, on ne doit pas dénoncer. Dieu ne regarde pas le corps extérieur, Dieu regarde le cœur. J'espère que ces gens ont bien lu Romains chapitre 12, verset 1. Je redis cela, Romains chapitre 12, verset 1. Lisez cela et je vais voir si vous virez encore me dire que Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde seulement le cœur. Allez encore lire. Donc, il a dit quoi? Dans Actes chapitre 13, on a l'exemple de quelqu'un qui détournait les chrétiens de la foi. Et on va voir le sort, comment Paul l'a durement repris. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous pensez que ce qui s'est passé au temps de Paul, ça ne se passe pas aujourd'hui? Et les gens vont dire que non, ne dénoncez pas. Laissez Dieu dénoncer. Laissez Dieu lui-même faire. Mais vous allez voir comment Paul a confronté l'ancêtre des gens que nous dénonçons aujourd'hui. Donc nous suivons les traces de l'apôtre Paul. Donc je suis au verset 13. Acte chapitre, plutôt je suis au chapitre, pas le verset, excusez-moi, je suis au chapitre 13. Acte chapitre 13. Verset... Lisons à partir du verset 4 pour être dans le contexte. Je vais lire rapidement. Suivez avec moi s'il vous plaît. Acte chapitre 13, verset 4. Mais ce qui vous intéresse, c'est au verset 8. Donc le verset 4 dit ceci. Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Voilà. Comme les magiciens que nous dénonçons aujourd'hui, qui prennent la Bible pour vous enseigner. Donc, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. C'était un prophète pourtant. Ça commence à être intéressant. Ce magicien se prenait pour un prophète, mais la Bible dit que c'est un faux prophète. Est-ce que il n'y a rien de nouveau sur le soleil? Donc, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. En fait, les gens le prenaient pour prophète, mais Paul a discerné que c'était un magicien. Et vous allez voir ce que cet homme faisait en réalité. Nous sommes en train de développer une section de cet enseignement, à savoir ces ennemis de l'évangile de Christ qui vous détournent de la foi. Les fuir. Et si vous continuez à suivre les vidéos ou les enseignements de tels hommes, ou allez liker leur page sur Facebook, vous vous associez, vous devenez coupable. C'est la complicité, c'est associative ou l'association de complicité. Donc, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Bar-Jésus, ça c'est un bon nom. Ce nom lui allait tellement, c'est un très bon nom qu'on lui a donné. Ce nom lui va. Bar-Jésus, il barrait la route à Jésus dans la vie des gens. Il vous montrait un faux Jésus. Il vous montrait un autre Jésus. Et en fait, son nom c'était Elimas, ça signifiait Elimas, Bar-Jésus. Il n'y a rien de barre, la barre. Il mettait la barre, la barrière. Donc, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète. Notez bien que ce magicien passait pour un prophète, mais c'était un faux prophète. La population pensait qu'il était un prophète. Mais par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a su que c'est un faux prophète. Et quand nous dénonçons ces choses aujourd'hui, ici, la Bible nous raconte des choses merveilleuses pour notre édification, pour être à l'abri de la séduction. Au temps de Bar-Jésus et Elimas, je ne pense même pas que ces accoutrements, rien que ces accoutrements, vous pouvez croire que c'est un bon prophète. Mais aujourd'hui, il y a certains pasteurs qui viennent en habit d'agneau, mais certains n'ont plus besoin d'habit d'agneau, tellement vous êtes tellement aveuglés, qu'il met les habits de sorcellerie, il met l'accoutrement de sorcellerie. Visiblement, c'est un sorcier. Visiblement, c'est un luciférien, mais parce qu'il sait que vous avez un plaisir pour voir. Vous avez tout simplement des globules, des boules dans vos yeux là qui ont perdu toute leur vue.
Vous regardez, vous ne voyez pas. Au temps de Elimas Bar Jésus, ils s'habillaient comme des prophètes de Dieu. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut même venir vous prêcher l'évangile étant nu. Quelqu'un peut venir vous prêcher l'évangile avec les blagues, avec les blasphèmes. En blasphémant contre les anges de Dieu, en blasphémant contre le Seigneur Jésus-Christ, en blasphémant contre le Saint-Esprit. Vous ne voyez pas, vous n'avez même plus les oreilles. Votre tympan est percé. Vos oreilles sont percées. Vous ne voyez pas et ils savent que vous ne voyez pas. Est-ce que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau. Donc les prophètes d'aujourd'hui, faux prophètes d'aujourd'hui, sont pires que les prophètes au temps de Elimas Bar Jésus. Elimas et Bar Jésus, Bar Jésus, son nom, et autres, devaient se déguiser, prendre les habits des bergers, des disciples de Jésus-Christ, des ministres de Christ. Mais aujourd'hui, ils n'en ont plus besoin. Parce qu'ils savent que l'aveuglement est arrivé à un niveau tel que on dit à quelqu'un, ne vois-tu pas qu'il n'a rien de Christ en lui? Quelqu'un dit, non, je ne vois pas, frère. Tu es jaloux, tu juges, tu critiques, tu en fais trop. Non, je ne vois rien. Nous sommes ici pour vous ouvrir les yeux, plaisant au Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'ai lu le verset s'ils ont évolué. Donc, ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Et ces faux pasteurs sont toujours avec des personnes élevées en dignité. Vous pensez que c'est nouveau? Ils ont toujours dans l'entourage des grands, des messieurs élevés, des dignitaires, des politiciens, des hommes d'affaires, des personnes élevées en dignité, qui étaient avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier, c'est-à-dire que Sergius Paulus, homme intelligent, fit appeler Barnabas et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Voilà un homme élevé en dignité dans la société, un proconsul, homme intelligent, qui appelle Barnabas et Paul et manifeste le désir d'écouter la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 9, au verset 8, pardon? Mais Elimas, le magicien, pourtant un prophète selon lui, mais Paul a discerné que c'était un faux prophète. Et regardez justement pourquoi Paul a discerné que c'était un faux prophète. Mais Elimas le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Voilà les descendants d'Elimas Bar Jésus aujourd'hui, qui vous détournent avec la magie, avec l'occultisme, avec l'ésotérisme. Visiblement, vous les voyez, ils ont les serpents autour du cou, ils ont les crânes, les ossements humains. Vous voyez les bougies, vous voyez tout, ils sont tellement ténébreux visiblement. Mais les gens disent non, on ne voit rien, on ne voit pas de ce que tu vois. Pourvu qu'ils nous enseignent l'évangile. Mais Paul a discerné que Elimas était un faux prophète juif. Et qu'est-ce que Elimas se manifeste au grand jour, qu'est-ce qu'il fait? Mais Elimas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi le proconsul. Beaucoup de personnes, même ceux qui nous attaquent, qui font des vidéos, c'est des personnes qui veulent aller en enfer avec vous. Ils ne veulent pas aller en enfer seul. Je mets qui que ce soit au défi de dire que ce qu'on enseigne est faux et d'amener chapitre et verset. Quand nous enseignons que Jésus-Christ est fils de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Quand nous enseignons que Jésus-Christ n'est pas son propre père, parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Jésus-Christ n'est pas son propre père. Je reprends. Quand nous enseignons que Jésus n'est pas son propre père, parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Jésus-Christ est son propre père. Je reprends cela. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que Jésus-Christ est son propre père. Il n'y a aucun verset qui recommande à la femme d'être pasteur ou d'enseigner la Bible. Il n'y a aucun verset qui recommande aux disciples de Jésus-Christ de vendre l'évangile, de vendre les enseignements, ou de faire payer les prières et les délivrances, les impositions de main, de faire payer. Quand nous dénonçons ces choses, c'est nous maintenant qui sommes Satan. Lisez vos Bibles pour savoir qui est Satan, qui ne l'est pas. Nous n'allons pas arrêter de dénoncer, nous allons dénoncer ces choses. Multipliez vos vidéos, faites n'importe quoi, mais ne pensez pas que cela est dirigé contre Georges. Je ne me soucie plus de ma vie. J'ai tout abandonné, j'ai été dans la gloire de ce monde.
Ceux qui m'ont connu peuvent témoigner, peuvent vous dire que je ne mens pas. J'ai laissé la gloire de ce monde, les honneurs de ce monde. Et c'est vos vidéos qui vont m'intimider. Vous n'avez rien compris. Quelqu'un qui crache sur sa profession. Parce que ces choses qui étaient pour moi la gloire, le gain, je les regardais comme la boue. Au point de me contenter de peu. De me contenter même d'être le dernier de la société. Et c'est vos vidéos qui vont m'influencer. Et j'ouvre une parenthèse en disant que de grâce, vous qui prenez ma défense sur Internet, sur Facebook, de grâce, ne me défendez pas. Laissez les gens faire des vidéos, laissez les gens insulter. Nous allons annoncer l'évangile. En fait, l'évangile que nous prêchons dérange. Les gens graissent les dents. S'ils pouvaient me rencontrer dans la rue, ils me mangeraient cru. Ça bouillonne en fait, les démons qui sont en eux, les secouent tellement. Et voyez, même les femmes s'y mettent. Elles font des vidéos là, ça circule sur Internet. Parce que nous dénonçons l'homosexualité. Nous dénonçons le sexe avant le mariage. Nous dénonçons l'adultère. Nous dénonçons le mensonge. Nous dénonçons toutes les perversités. La magie des faux pasteurs. Nous dénonçons ces choses. Donc nous sommes devenus satanistes parce que nous dénonçons les œuvres de Satan. Ça ne doit pas nous surprendre parce que Jésus qui sont là traité de chasser les démons par les démons. Donc ne prenez pas de grâce. Ne prenez pas le parti de Jésus-Christ TV. Ne prenez pas le parti de Georges. Laissez les gens faire. Nous allons continuer à... C'est la stratégie de me fermer la bouche. Comme je vous ai dit, j'ai craché sur mon passé. De soi-disant gloire. Faites des recherches, vous allez savoir que je n'étais pas le dernier de la société. Il y a quelques années. Je n'étais pas le dernier de la société il y a quelques années. Mais j'ai décidé de cracher sur ces choses. Pour l'évangile. Donc ne me défendez pas. Les gens se raclent la gorge pour cracher sur Jésus-Christ. Il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui les gens se raclent la gorge pour cracher sur Georges aujourd'hui. L'esclave n'est pas plus grand que le maître. Si on s'est moqué de Jésus-Christ, les soldats giflaient Jésus-Christ et disent devine qui t'a giflé. Toi qui devinais, qui c'est tout, devine qui t'a giflé. Même un condamné qui était crucifié, il se moquait de lui. Disons, il y avait au moins 2 qui se moquaient de lui. On a vu un enseignement là-dessus. Les brigands se moquaient de lui. Au moins 2 personnes se moquaient. Allez vérifier ces choses. Si on a tressé une couronne d'épines pour mettre sur Jésus-Christ en termes de moquerie, comme il disait qu'il est le roi des Juifs. Comme on l'appelait le roi des Juifs, alors tu es le roi des Juifs. Voilà la vraie couronne de roi. Ce n'était pas une couronne sertie de diamants et de pierres précieuses, mais c'est une couronne faite d'épines qui pénétrait sa tempe et créait une douleur atroce. Regarde les veines qui sont autour des tempes, sur la tête. Ces grosses épines, on a foncé ça sur sa tête en termes de moquerie. Ils se moquaient de lui, les soldats romains se moquaient de lui. Alors si les gens se moquent de Georges aujourd'hui, ou si les gens se moquent de toi, fidèle ouvrier du Seigneur Jésus-Christ, fidèle ministre, ne te décourage pas. Ne prenez pas mon parti. Ne faites pas des commentaires pour soutenir Georges. Combattez pour l'évangile, ne combattez pas pour Georges ou pour Jésus-Christ TV. Mes frères et sœurs, voilà donc Elimas le magicien qui détourne le proconsul Sergius Paulus de la foi. Détourne la foi. Regardez ce qui se passe au verset 9. Alors, Saül l'appelait Paul, lui dit, je ne te juge pas, je laisse Dieu faire. C'est ça. Dieu lui-même s'occupera de lui. C'est ça que Paul a dit. Non, ne le dénonçons pas parce que si je le dénonce, je vais manquer d'amour. C'est ça que Saül appelé Paul a dit. Je vais laisser Dieu juger. Comme c'est un prophète juif, même si moi j'ai décidé que c'est un faux prophète, peut-être les autres prennent que c'est. Donc ne touchons pas loin de Dieu les juifs. C'est ce que Paul a dit. Lisez la vraie Bible. La vraie Bible dit ceci au verset 9. Alors Paul appelait aussi, Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour discerner qu'un prophète est un faux prophète. Alors Saul appelait aussi Paul, pardon, rempli du Saint-Esprit,
fixant les yeux sur lui. Et dit quoi? Verset 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies du Seigneur? Aujourd'hui, quand nous utilisons un langage moins dur que celui de Paul, on trouve qu'on insulte. On trouve qu'on manque d'amour. Que ces gens, ces sorciers, ces occultistes, lucifériens, reptiliens, vous entraînent à l'enfer, c'est votre problème. Faites vos vidéos. Rendez-vous au jour du jugement. Rendez-vous au retour de Jésus-Christ. On saura qui était dans le vrai, qui n'était pas dans le vrai. Voilà comment l'apôtre Paul agit. L'apôtre peut dire, en plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies de Dieu? Verset 11, maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras point pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Il a fallu ce miracle pour que le proconsul croie. Parce qu'il a tout fait pour détourner le proconsul. Voilà l'exemple des gens qui vous détournent l'évangile. En fait, ils vous détournent de Jésus-Christ pour que vous les suiviez. Pour que vous soyez leurs disciples. Alors que nous ici, derrière cette antenne, nous ne sommes pas là pour que vous deveniez disciples de Jésus-Christ. Ou bien que vous soyez disciples de Georges. Je le redis, je le redirai sans cesse. Si après ma mort, quelqu'un s'appelle Namien, ou Namiste ou comme Branhamiste, il aurait fallu pour cet homme de n'être pas né, que d'être né et se réclamer de Georges Nama. Être maintenant un Namiste. Parce que généralement, du vivant de quelqu'un, on ne voit pas l'idolâtrie. Parce que la personne vous préserve l'idolâtrie. Mais après la mort, on voit des personnes maintenant vouloir faire de vous un Seigneur. Je ne suis pas le Seigneur Jésus. Je ne suis même pas digne d'être devant vous pour prêcher l'évangile. Que le Seigneur me rende parfait pendant mon pèlerinage sur cette terre. Mais si je prêche cet évangile, c'est que la nécessité m'en a imposé. Les temps sont mauvais. Les temps sont courts. Jésus peut revenir à tout moment. On pense que c'est une blague. On pense que c'est un slogan de parti politique que Jésus revient bientôt. C'est une réalité. Observez les temps, les saisons. Même la nature nous montre que les choses ne vont plus. Allez, voyez, observez ce qui se passe autour de nous. Même le règne animal. Même les choses inanimées comme les rochers, le monde, la nature, nous montre que les temps sont mauvais. Regardez les abominations qui se passent dans nos pays. Soutenues par les gouvernements, comme l'homosexualité, la sodomie, la pédophilie, la pédérastie. Les gens ne voient pas ces choses. Voilà le proconsul qui a failli ne pas connaître la foi de Jésus-Christ. Détourné par un faux prophète, magicien, sorcier, Paul a traité durement. Je n'ai pas souvenance d'avoir dit à quelqu'un que tu vas devenir aveugle. Mais Paul a été directement, et c'est la même chose qui s'est passée. Aujourd'hui, Satan met dans nos cœurs un faux amour. Quand Pierre a prononcé cette parole qu'il a prononcée au pont, ce couple vénal, Cupide, Ananias et Saphira sont morts le même jour. Aujourd'hui, on aurait dit que Pierre a manqué d'amour. Les frères auraient accusé Pierre aujourd'hui. Mais aucun des frères, à l'époque, on a accusé Pierre d'avoir fait quelque chose de mauvais. Il s'était conduit par le Saint-Esprit. Nous devons être fermes. Donc il y a beaucoup de personnes qui détournent d'autres personnes de la foi. Dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 3, nous devons regarder comment un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Cela défie la logique humaine. La logique humaine voudrait que quand il y a les épreuves, les persécutions, on est triste. Mais la logique de Christ, à travers son évangile merveilleux, c'est que malgré les persécutions, malgré les épreuves,
nous serons toujours joyeux. Et c'est d'ailleurs ce que le Seigneur Jésus a dit à Matthieu chapitre 5, du verset 10 au verset 12. Heureux serez-vous. Il n'est pas dit malheureux serez-vous quand on se moquera de vous, quand on crachera sur vous, quand on vous insultera, quand on se moquera de vous, quand on vous persécutera, quand on vous battra de verge, quand on vous jettera en prison. Jésus n'a pas dit malheureux serez-vous. Allez lire Matthieu chapitre 5, verset 10 à 12. Il a dit heureux serez-vous quand on vous maltraitera au nom de Jésus-Christ. Quand on se moquera de vous au nom de Jésus-Christ, quand on crachera sur vous, quand on mettra la pitine, on se raclera la gorge pour mettre la pitine sur votre visage au nom de Jésus. La Bible ne dit pas malheureux serez-vous, heureux. C'est pour ça qu'il disait, vous qui prenez la défense de Georges, j'ai commencé à mettre ces versets en pratique. Et si nous réagissons à ces émissions, ces vidéos macabres qui circulent de gauche à droite, elles sont tellement nombreuses qu'on n'aurait même pas le temps d'y répondre à toutes. Mais c'est pour vous, votre foi. Parce que beaucoup sont aveuglés par ces choses. Donc c'est donc le devoir de répliquer pour vous ouvrir les yeux. Oh, tel a fait une vidéo contre Georges. Tel a fait une vidéo contre Jésus-Christ TV. Ah, c'est parce qu'il a raison. Examinez votre Bible, mes frères et sœurs. N'examinez pas les vidéos sur Internet. Même Jésus-Christ TV, je dis encore, avant de suivre l'enseignement, vérifiez avec votre Bible ouverte si ce que Jean a dit est vrai ou pas. Si c'est dans la Bible, s'il a fait une bonne interprétation, vérifiez vous-même. Il y a une autre écriture, je crois, dans Tite. Je pense qu'on doit la lire. Je pense que c'est la dernière écriture qu'on va lire. Mais pendant qu'on va à cette écriture, je rappelle encore le contentement. Cultivez le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez. Ça, c'est des conseils pour garder la foi. Vous êtes pauvre, rendez grâce à Dieu. Vous n'êtes pas pauvre, rendez grâce à Dieu. Et quand vous êtes pauvre, rendez grâce à Dieu encore davantage. Contentez-vous, ne cherchez pas à vous enrichir, ne cherchez pas à avoir, n'est-ce pas, tout l'or que ces faux pasteurs vous promettent quand ils prêchent l'évangile, de régner sur terre, d'être roi sur terre. Donne aussi quelque chose que nous devons mettre en pratique pour éviter de perdre la foi. Et ça nous parle de reprendre sévèrement ceux qui pêchent, afin qu'ils aient une foi saine. Aujourd'hui, les gens ont peur d'être repris. Je préfère avoir des vidéos qui sont contre Georges que des vidéos qui m'encensent. Beaucoup de gens, oh, on a fait une vidéo contre tel, on a fait une vidéo contre tel. Tel a fait une vidéo, tel a été exposé. Les gens ne veulent plus être repris. Que dit-il chapitre 1 sur votre écran? Dit ceci, ce témoignage est vrai. Tite chapitre 1 verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprenez sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Et si vous lisez le contexte, si vous remontez plus haut, c'est des gens qui bouleversent des familles entières, faux prophètes, menteurs comme la Bible dit toujours. Voilà, un de leurs prophètes a dit, crétin toujours menteur, méchante et bête, ventre paresseux au verset 12. Et Paul confirme en disant, ce témoignage est vrai. Ventre paresseux, escroquant avec l'évangile, au lieu de travailler. Mentant, volant, escroquant avec l'évangile. Ventre paresseux. Gracieux à bon point. Prêchant Christ pour leur ventre gracieux, paresseux et leur bas-ventre pervers. C'est pour cela qu'ils vont sur Skype se masturber devant les prostituées. Vous comprenez pourquoi ils disent souvent bas-ventre pervers. On dit, ah, c'est le prophète Cassie, il est sur Skype, je vais avoir un entretien avec lui. L'entretien termine avec la masturbation. Il te dit, sœur, pour que tu aies l'onction venant de moi, j'aimerais que tu me montres tes seins pour voir un peu s'il n'y en a pas jeté un mauvais sort sur tes seins. Qu'en tes cuisses? Qu'en est-il ton bas-ventre? Montre un peu, je suis en train de discerner qu'on t'a lancé la stérilité. Donc écarte les jambes et montre-moi cela. Je vais voir si je peux discerner la stérilité et la chasser. Pendant ce temps, il se masturbe. Mes frères et sœurs, je suis en train de faire lire le studio, mais je suis désolé, mes frères, c'est la vérité. Comme ce faux pasteur brésilien qui fait boire son sperme pour que les femmes stériles aient les enfants. C'est terrible, mes frères. Et c'est moi que vous allez dire que c'est moi maintenant Satan. Le monde à l'envers. C'est terrible.
se masturbent. Comprenez pourquoi? Parce que les gens disent, pourquoi tu es souvent, les gens me demandent, Georges, pourquoi tu dis souvent bas-ventre pervers? Qu'est-ce qu'il y a dans le bas-ventre? Je n'aimerais pas vous choquer. Le ventre est grassouillet et vous le voyez là, le gros rempli de dîmes des gens. L'embonpoint. Comme ça ne suffisait pas, ils utilisent leur statut de faux prophète pour fermer les yeux aux sœurs mal affermies, remplies de péchés. Ils ne se limitent même pas aux sœurs, ils se limitent aux homos. Ils sont pédés. Ils terminent les sœurs dans les églises, ils terminent aussi les jeunes garçons. Sodomites. Vous savez de qui je parle? Quand vous les voyez déjà s'habiller avec des robes, qu'est-ce qui peut être derrière? C'est la sodomie, c'est l'homosexualité. Un homme qui s'habille comme une femme avec une robe, qui met les vernis comme une femme, qui a les longs ongles comme une femme avec les vernis, qui a les boucles d'oreilles, et qui vous enseigne la Bible, c'est quoi? Il a la recherche des gens pour péder, pour sodomiser. Voilà. Georges, je reviens sur ton bon sens. Mes frères et sœurs. Que ne dirais-je pas pour vous ouvrir les yeux? Voilà. Reprends-les sévèrement. Reprends-les sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Mes frères, nous devons reprendre les gens sévèrement pour qu'ils aient une foi saine. Nous recommandons la parole de Dieu.